Salut à tous, Jean-Pierre et Charles de teamtennis.fr. Petite séance d'entraînement. Moi, tactiquement, j'essaye de faire des balles hautes et longues. Ok, sécurité, j'essaye de provoquer la faute, limite d'attendre la faute, exprès pour s'entraîner, mais j'essaye quand même plutôt de provoquer la faute. Tactique, hauteur, longueur, le bon défenseur, le bon rat qui attend la faute. Et en face, il va essayer de s'en sortir comme il peut. On va voir ça et à la fin, on se fera un petit bilan un petit peu sur toutes les options tactiques qu'il a pu essayer pour s'en sortir. Et let's go. Moi, je fais la défense et lui, il essaye de s'en sortir. Ok. Il met une bonne longueur. Là, moi, j'essaie de jouer long et haut. Je tente pas grand-chose. Il rejoue pareil. Ce qui est une bonne idée. Comme ça, il prend pas trop de risques. Ok. Bon, là, j'ai remarqué qu'il avait été assez patient. Je le fais reculer parce que j'ai joué... J'ai mis de la hauteur, de la longueur. Il n'a pas cherché à flinguer tout de suite. Il a été patient. Et il m'a bougé un petit peu. Ça m'a amené à jouer court. Et il a bien profité de la balle courte dès qu'il y en a eu une. Donc c'est important d'avoir de la patience contre un style de jeu défenseur. Et moi, en tant que défenseur, j'ai intérêt toujours d'avoir une bonne longueur si je ne veux pas me faire attaquer. Ça, c'est bien. Là, je sens que je ne peux pas me faire attaquer. Là, il rejoue bien haut et long. Moi aussi. Normalement, je suis bien là. Oula, bonne longueur. Là, je boise un peu, il pourrait accélérer peut-être. Ouais, parfait. Voilà, donc je fais des grandes balles hautes et longues, mais j'ai un petit peu boisé. Ma balle, elle n'a pas de poids. Donc lui qui sait attaquer, ça dépend du niveau de jeu aussi. Il est quand même capable d'attaquer sur balle lente, donc je foire un peu ma balle. Et lui, il a été plus agressif, il fait direct coup gagnant. C'est pour ça qu'il faut vous entraîner à pouvoir accélérer, à pouvoir frapper les balles avec de la sécurité, parce que si vous n'avez pas de jeu d'attaque, ça va vraiment être compliqué contre quelqu'un qui commence à se caler dans un jeu de défense. Le jeu d'attaque, ça se travaille en essayant d'accélérer, en s'entraîner à frapper dans la balle et s'entraîner à mettre du lift, parce que le lift va vous donner de la sécurité tout en attaquant. Moi, je vais chercher à jouer plus vite pour le gêner un petit peu plus là. Parce que c'est bien beau de jouer haut, mais si on joue haut et lent, c'est pas super. Allez, de l'autre côté là-bas. Ah là là. Ok, super. Moi, j'ai joué un petit peu moins haut, ce qui peut arriver. Il en a profité pour me faire une amortie. Il sort complètement du schéma de jeu habituel. Il me fait aller vers l'avant, ce qui est très intéressant parce que les joueurs qui sont des défenseurs, ils aiment bien se taper du gauche-droite. Souvent, ils n'aiment pas trop aller vers l'avant. Il me fait aller vers l'avant, ça m'a surpris, j'aime pas y aller. J'arrive trop tard sur la balle. Tout ce que je peux faire, c'est la relever. Et lui, il a bien avancé, il ne reste pas au fond du court. Il voit que son amorti a bien fonctionné, donc il s'avance dans l'idée que moi, je lui lève la balle. Et lui, comme il est collé au filet, il termine. Donc ça, c'est bien joué tactiquement. Il faut être patient, mais en même temps, il ne faut pas rentrer dans le style de jeu adverse. Bon, moi, j'essaye de mettre plus de poids là. À essayer de faire un lift un petit peu offensif. Là, je frappe un peu. C'est le niveau au-dessus, on va dire, des balles hautes. Il y a des balles hautes qui n'ont pas de poids du tout, et puis il y a des balles hautes qui sont plus traversantes, qui repoussent l'adversaire. Parfait. Je me mets en difficulté. Dès qu'il y a une occasion, il monte à la volée, et c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que ça oblige à développer plein de qualités de jouer contre quelqu'un qui est défenseur, parce que ça nous oblige à faire des choses. Ça oblige à frapper plus, ça oblige à monter à la volée, donc il faut s'entraîner à la volée. Souvent, on va monter à contre-temps, on va frapper, et après, un petit peu avoir frappé dans la balle, on va voir que l'autre va être en difficulté. On monte pour être vite proche du filet, et des fois, on sera un petit peu loin, il faudra faire une volée liftée au milieu du court, donc ça oblige à travailler plein de trucs, et du coup, c'est intéressant pour progresser. Moi, je continue toujours en tant que défenseur à défendre, à provoquer la faute, un petit peu plus que d'attendre la faute. D'accord ? Ce n'est pas une bonne attitude d'attendre qu'il se passe quelque chose. Donc je peux jouer haut et long, mais en même temps avec une attitude agressive. Si vous êtes obligé de reculer à cause d'une balle haute et longue, rejouez haut et long. C'est là qu'il faut rentrer dans la patience, attendre un petit peu. Allez, je joue, là c'est bonne longueur, bonne hauteur, là c'est bien gênant ça. Allez, j'aurais pu attaquer, mais on imagine que je ne suis vraiment pas un attaquant. Là, je joue court, ça avance pas du tout, il peut. Ouais, mais c'est dommage, c'est dommage. Il y a une occasion, parce que moi, je n'ai pas de longueur, ma balle, elle avance pas du tout. Il y a une occasion, la difficulté, c'est que la balle, elle est haute. Là, elle est très lente, la balle, et par contre, elle est haute, et elle avance pas du tout. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile. Quand il y a une occasion pour attaquer, des fois, on a l'impression que l'occasion se présente, et on veut faire un super coup, comme c'est une attaque. Il faut essayer d'être offensif, mais pas obligé de chercher le coup qui tue, le coup gagnant. On est offensif à 80%. Juste objectif, gêner l'adversaire sans prendre trop de risques, et puis après, ça se terminera à la volée. Tentez pas le coup gagnant, forcément, quoi.
Ça c'est bien, c'est très gênant ça. Ok, il trouve de la hauteur. Ça aussi c'est très gênant. Parce qu'il y a hauteur-longueur. Dommage, dommage, dommage. Alors, il essaye des trucs intéressants sur mes balles hautes et longues. Là c'est très dur à jouer parce qu'il y a du lift, il y a de la hauteur, il y a de la longueur. Ce qui est intéressant, mais c'est le plus difficile sur ces balles, c'est de prendre la balle tôt. Okay, je refuse de reculer, et puis de toute façon, il y a des moments où on n'a même pas le temps de reculer. Donc il cherche à jouer la balle un petit peu montante. La balle rebondit, et avant qu'elle soit au sommet du rebond, il essaye de la jouer. Donc il refuse de reculer, il cherche à prendre la balle plus tôt. C'est une autre option, c'est le plus difficile, mais c'est intéressant. Okay, moi je suis content de le voir reculer. Chaque fois qu'il recule, ça veut dire que ma tactique elle marche. Ah, c'est dur. Il commence à péter un câble. C'est là que le mental rentre en jeu. Il faut être patient et il faut toujours, quand on joue contre quelqu'un qui attend, comme ça on a tendance à perdre patience. On va avoir envie que le point se termine et on va prendre des risques trop tôt dans l'échange. Donc il faut toujours revenir sur la patience et se dire ok, je ne prends pas trop de risques, il attend que ça, attendez une bonne occasion. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a ce style de jeu de défenseur, c'est difficile comme style de jeu. Ça ne se voit pas forcément, mais c'est physique, c'est mental, on ne le voit pas forcément, mais ça peut être très dur aussi pour celui qui a ce style de jeu de défense. Et tout ce que j'attends, moi, en style de jeu défenseur, c'est de faire craquer l'autre, qui fasse des fautes et qui commence à s'énerver. Donc ne montrez pas ça, même si ça bouillonne un petit peu à l'intérieur, vous essayez de ne pas le montrer, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'adversaire et peut-être que c'est dur pour lui aussi. Donc vous ne montrez rien, vous continuez à être patient, et tout ça, ça peut se mettre en place petit à petit. Oui, monter à contre-temps, parfait, super. Ça c'est excellent, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a une occasion, c'est là qu'il ne faut pas passer 8 heures, il y a une occasion, il ne va pas y en avoir souvent, donc on en profite, bam, on déborde le plus possible, mais tout en gardant de la sécurité, et on monte et on termine au filet. Là, voilà. Ok. Super, prise de balle tôt, alors ça c'est excellent. Très difficile, mais excellent, parce que là il joue la balle avant qu'elle soit montée, avant qu'elle soit haute, à peu près à hauteur de taille. Pareil, forcément, il faut le travailler à l'entraînement, donc il faut juste savoir que c'est excellent. Prise de balle tôt, mais c'est l'option la plus difficile. C'est bon ça? Ouais, balle très pénible. Et il est patient, il est patient. Ouais. Moi je tente rien du tout. Ah là là, bien. Bien joué. Bien joué, il varie. Et puis moi je suis parti dans un rallye de fond de cours. Je ne m'attends même pas à ce qu'il y ait une amortie. Tout ce qui va venir casser le rythme, changer, sortir un petit peu de ces gauches-droites dans lesquelles le défenseur il aime bien se coller, c'est quelque chose qui est intéressant. Allez, une petite dernière, j'essaye d'être plus offensif tout en étant le défenseur attaquant. Je ne prends pas de risque et j'essaie de provoquer la faute par la hauteur et la longueur. Ah, il prend la balle tôt. Moi, je ne monte pas. Ok. Moi, je me mets dans la peau du défenseur, là, mais j'essaie d'être offensif. Parce que vraiment, le style de jeu, j'envoie la balle vers le haut, c'est gênant à un certain niveau. Mais il faut absolument faire évoluer ce style de jeu et être le plus offensif possible. Ne pas attendre la faute, provoquer la faute et faire encore évoluer son jeu en changeant de rythme quand il y a les balles courtes. Parce que vous n'allez pas vous en sortir en restant 100% au fond du court à attendre que la faute elle arrive. Il faut toujours faire évoluer et pas rester dans purement un jeu de défense. Oh là là, je joue très haut. J'essaie de la prendre tôt. Ah oui, monter à contre-temps, je ne m'y attendais pas, bien joué. Ça c'est bien ça. Ouais, il joue long, il se provoque une balle courte. Il faudrait qu'il monte, c'est bien. Parfait. Parfait. Imaginez, dès que vous voyez que vous aussi, vous réussissez à faire une balle longue, haute. Là, ça m'a bousculé, j'ai pas réussi à me mettre en équilibre. Il y a toutes les chances que je fasse une balle pas super. Donc en étant proche du filet à la volée, ben, c'est pas très difficile. Bon, on va s'arrêter là pour cette opposition de style. Défense avec balle haute, attaque. En résumé, pour celui qui est en attaque là-bas, patience, ne pas s'énerver sur le style de jeu adverse, bousculer, déplacer sans prendre de risques dans l'idée de provoquer balle courte pour changer de rythme, pour monter à la volée, ou alors pour monter à contre-temps, terminer à la volée. Solution aussi, faire amorti ou balle courte pourrie, parce que les défenseurs ils aiment bien rester latéralement pour faire aller vers l'avant, et ensuite
soit on termine comme il avait fait. Moi, je ne vais pas faire grand-chose de la balle et on se colle vite fait à la volée. On termine, mais ça va pouvoir donner des occasions de faire aller le joueur comme ça vers l'avant. Après, on a fait des points comme ça, mais si on joue vraiment le point, il peut y avoir du service volé pour ceux qui servent bien. Comme ça, le défenseur n'a même pas le temps de se mettre dans son style de jeu. Service volé, retour volé, vraiment dans les solutions extrêmes. Comme ça, l'échange ne démarre même pas et c'est tout de suite vous qui décidez de passer à l'attaque. Et pour celui qui défend, il y a aussi des choses à faire. Mais donc, il ne faut pas se cantonner à attendre la faute. Si vous avez ce style de jeu, de plus en plus chercher à provoquer la faute, à le faire en jouant plus vite, en faisant du lift qui repousse, qui bouscule, dans l'idée de provoquer une balle courte et vous aussi d'attaquer. Il ne faut pas rester dans un jeu purement défenseur. Ça, il faut absolument faire évoluer ce style de jeu. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. En tout cas, bon entraînement. Et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Salut à tous.